Dans l'air hivernal d'Edo, un jeune samouraï nommé Yuki se tient dans une cour tranquille, les mains sur son sabre, les yeux fixés sur l'horizon, faisant tout sauf s'entraîner. Il est accro à l'imaginaire de la grandeur, pas au travail nécessaire pour la concrétiser. Et vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas ? Pourquoi les personnes qui rêvent le plus grand tardent-elles souvent le plus ? Et si votre manque de discipline était en réalité vous qui combattez le mauvais ennemi en vous ? La plupart des gens croient qu'ils échouent parce qu'ils sont faibles, paresseux ou indisciplinés. Mais cette croyance est déjà la première erreur. Le vrai problème n'est pas l'ampleur de votre ambition, c'est l'écart entre la façon dont la vie moderne entraîne votre esprit et la façon dont le changement se produit réellement. Vous vous réveillez, attrapez votre smartphone, absorbez des dizaines d'émotions qui ne sont pas les vôtres, puis vous attendez à transformer votre vie par pure volonté. Changement du jour au lendemain. Désintoxication totale, motivation extrême. Mais remarquez le schéma. Vous fixez un objectif audacieux. Pendant quelques jours, l'adrénaline vous porte. Puis, la résistance apparaît. Fatigue, ennui, envie, doute. Vous la combattez plus fort. Et plus vous la combattez, plus elle devient forte. N'est-ce pas étrange ? Pourquoi se forcer mène si souvent à l'épuisement ? Pourquoi la discipline s'effondre-t-elle quand la vie devient calme et froide ? Surtout en hiver. La philosophie japonaise voit les choses différemment. Elle ne considère pas les mauvaises habitudes comme des ennemis à écraser, mais comme des signaux à observer. Alors que le monde moderne crie « faites plus, forcez plus », la voix japonaise murmure « faites moins, mais faites-le chaque jour ». Voici le paradoxe auquel nous devons faire face. Et si le changement échouait, non pas par manque d'effort, mais parce que votre approche est fondamentalement fausse. Le premier principe que les samouraïs ont compris est le kaizen, l'amélioration continue par le plus petit pas possible. Le kaizen est né au Japon d'après-guerre, non pas de l'ambition, mais de la survie. Il rejette la transformation spectaculaire et embrasse la constance tranquille. Et cela, seul contredit déjà tout ce qu'on vous a appris. Il y avait un homme d'affaires japonais qui voulait arrêter de regarder la télévision chaque soir. Il n'a pas coupé le câble, il n'a pas installé de bloqueur. Il a simplement réduit son temps de visionnage de 5 minutes par jour. 5 minutes semblaient inoffensives. Mais en quelques mois, l'habitude s'est effondrée d'elle-même. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne résiste pas à ce qui ne semble pas menaçant. Vous appliquez le kaizen non pas en réparant votre vie, mais en changeant un micro-moment. Demain matin, ouvrez votre fenêtre pendant 60 secondes. Laissez l'air froid toucher votre visage. Pas de téléphone, pas de musique, juste la respiration et la sensation. Ce tout petit acte signale à votre système nerveux qu'un nouveau jour a commencé. Le développement personnel occidental exige de l'intensité. Le kaizen exige de l'humilité. Et l'humilité, paradoxalement, est ce qui crée l'élan. Si le kaizen vous apprend comment un petit changement survit, qu'est-ce qui vous apprend où ce changement devrait aller ? Si le kaizen explique comment avancer, l'ikigai explique pourquoi vous devriez avancer tout court. L'ikigai est souvent mal compris comme une grande mission de vie. En réalité, il a commencé comme quelque chose de beaucoup plus discret. La raison pour laquelle un vieux pêcheur se lève encore avant l'aube, ou pourquoi un potier façonne l'argile même quand personne ne regarde. Il y avait un peintre japonais qui se sentait vide malgré son succès professionnel. Chaque soir, épuisé et engourdi, il faisait défiler son écran sans fin, attendant le retour de la motivation. Au lieu de courir après l'inspiration, il a commencé à peindre pendant seulement 10 minutes chaque nuit. Pas d'objectif, pas de public, juste la couleur et le souffle. Ce petit rituel a lentement restauré son sens de l'existence. L'ikigai n'exige pas de passion, il naît de la répétition. Ce soir, préparez une tasse de matcha lentement. Sentez le fouet, raclez le bol, regardez la mousse verte monter. Ce n'est pas de la productivité, c'est de l'alignement. La culture occidentale demande « Qu'est-ce qui vous rendra réussi ?»
L'ikigai demande « Qu'est-ce qui vous fait vous sentir suffisamment vivant pour revenir demain ?» Et une fois que le sens apparaît, la question suivante devient inévitable. Comment apprendre sans s'épuiser ? Une fois que le Kaizen vous donne de l'élan et que l'ikigai vous donne du sens, le Shuhari vous apprend à suivre le chemin sans vous perdre. Le Shuhari est le modèle japonais traditionnel de la maîtrise. Shu, suivre, ha, adapter, ri, transcender. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de passer directement à la liberté. Un jeune moine luttait autrefois contre la colère. Il lisait des livres, regardait des conférences, répétait des mantras. Mais rien ne fonctionnait. Son maître ne lui a dit qu'une chose. Pendant 30 jours, ne changez pas votre colère. Inclinez-vous simplement devant elle. Chaque fois que la colère surgissait, le moine la notait silencieusement et revenait à sa respiration. C'était Shu, l'obéissance à une forme simple. Avec le temps, la colère s'est affaiblie. Plus tard, il a appris quand réagir et quand lâcher prise. Ha! Finalement, la colère ne le contrôlait plus. Ri! Appliquez le Shuhari en choisissant un rituel fixe. Chaque matin, lavez-vous les mains lentement et sentez l'eau pleinement. Pas d'optimisation, pas de créativité, juste la forme. La culture occidentale glorifie la liberté. Le Shuhari vous rappelle que la liberté s'acquiert par la structure. Et quand la structure devient stable, une dernière question demeure. Quel genre de personne êtes-vous en train de devenir ? Quand les habitudes se stabilisent, le Bushido répond à la question que la plupart des gens évitent. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde ? Le Bushido n'est pas une question de violence ou de rudesse. C'est le code des samouraïs d'intégrité, de sincérité et de responsabilité tranquille. Un samouraï n'agissait pas en fonction de son humeur. Il agissait en fonction de qui il avait décidé d'être. Il y avait un employé de bureau à Tokyo qui luttait contre l'alcool chaque soir. Il n'a pas juré d'arrêter pour toujours. Il a fait un vœu plus petit, je ne bois pas seul. C'était son Bushido. Quand l'envie est apparue, il ne l'a pas combattue. Il a honoré son code. Au fil des mois, l'habitude a perdu son pouvoir. Le Bushido au quotidien semble simple. Quand vous vous réveillez, nettoyez une surface, votre bureau, votre sol, votre évier, avec une attention totale. C'est Seiri, Siton, ordre à l'extérieur, clarté à l'intérieur. La culture occidentale demande « Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Le Bushido demande « Que ferait une version honorable de moi maintenant ?» Et quand l'honneur guide vos actions, quelque chose d'inattendu se produit, vous arrêtez de négocier avec vous-même. Mais il y a un dernier élément qui rend tout cela durable. Même avec le Kaizen, l'ikigai, le Shuhari et le Bushido, beaucoup de gens s'épuisent encore. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient le ma, le concept japonais d'espace, de pause et de vide. Le ma est le silence entre les notes qui rend la musique possible. Sans lui, la vie devient du bruit. Un homme qui avait fumé pendant 20 ans a voyagé au Japon et a rencontré un vieux moine. Le moine ne lui a pas dit d'arrêter, il lui a dit de s'asseoir avec chaque envie et d'en observer la forme, l'ascension, la chute. La plupart des envies, dit le moine, disparaissent si vous ne les poursuivez pas ou ne les combattez pas. C'est le ma. Laisser de l'espace au lieu de réagir. Étroitement lié à cela est le wabi-sabi, l'acceptation de l'imperfection. Vous n'avez pas besoin d'une routine matinale parfaite. Vous avez besoin d'une routine répétable. Ce soir, éteignez les lumières et remarquez comment la pièce semble imparfaite, inachevée, vivante. La pensée occidentale exige l'optimisation. Le wabi-sabi permet la paix. Et la paix, pas la pression, est ce qui fait perdurer les habitudes tout au long de l'hiver. Maintenant que vous avez vu l'ensemble du système, comment tout cela s'assemble-t-il ? Le Kaizen maintient vos changements suffisamment petits pour survivre. L'ikigai donne un sens à ces changements. Le Shuhari vous montre l'ordre pour apprendre sans vous effondrer. Le Bushido ancre vos actions dans l'identité plutôt que dans l'émotion. Et le Ma, soutenu par le Wabi-Sabi,
crée l'espace qui prévient l'épuisement. Ensemble, ce ne sont pas des techniques, mais un système vivant. Le paradoxe avec lequel vous avez commencé est maintenant clair. Vous n'avez jamais été paresseux. Vous essayez simplement de changer par la force. La voix japonaise révèle une vérité plus tranquille. Le changement se produit lorsque vous arrêtez de vous battre contre vous-même et commencez à avancer avec intention, un jour ordinaire à la fois. Le samouraï moderne n'attend pas la motivation. Il crée les conditions. Il ouvre une fenêtre, il nettoie une surface, il prépare le thé avec soin, et à travers ces petits actes, sa vie recommence à bouger. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez besoin d'un pas honnête aujourd'hui. Avec quelle habitude commencerez-vous ? Ouvrir la fenêtre, vous laver les mains lentement, vous asseoir avec une envie au lieu de fuir, partagez votre choix dans les commentaires et suivez ce chemin avec nous, un jour tranquille à la fois.